Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, chez toi, dans ton centre équestre à Barbentane. C'est près d'Avignon, dans le sud de la France. C'est un endroit où tu enseignes depuis plus de 20 ans, mais tu fais beaucoup d'autres choses. Tu as plein d'autres casquettes. Tu es cascadeur, tu es voltigeur, tu fais du dressage aussi de chevaux en liberté et d'autres numéros. Et tu es sur la scène internationale depuis plus de 35 ans. Ce que j'avais envie, c'est que tu nous partages aujourd'hui ce parcours que tu as eu pour faire toutes ces choses, pour en arriver là. Moi, à la base, au départ, très sportif. Et en même temps, j'adorais les animaux. Avec mes parents, ils m'amenaient en Camargue pour avoir les taureaux, les chevaux. On allait souvent voir les courses camarguaises. Et un jour, mon père a acheté un cheval, un Camargue. Il montait gardien, dans les jeux gardiens, les défilés, par 10-12 ans. Ouais, tout jeune déjà. On mit des taureaux, on mit des chevaux. Mes parents m'ont offert un cheval. À la fin des jeux gardiens ou tout ça, dans les arènes, il fallait faire le saut de cheval à cheval. D'accord. Et ou soit ramasser un chapeau que quelqu'un avait tombé. Petit challenge, quoi. Voilà, donc sauter d'un cheval à l'autre, ramasser le chapeau par terre. Après, on s'entraînait, c'était pas le chapeau, mais ramasser un franc par terre. Donc, on ramassait le sable. Ouais, ben oui. C'est pas gros, un franc. Oui, mais ramasser le sable et dans la main, après, on triait ce qu'il y avait. La pièce plus le sable dans la main. Hop, j'ai la pièce. Voilà. Ah, génial. Voilà. Et donc, j'ai démarré comme ça. Sur la partie, je dirais, tradition, quoi. Voilà. Après une journée très dure, objectif, c'est se reposer parce que le lendemain, j'ai de nouveau envie de monter à cheval. Donc déjà, ce côté un peu professionnalisme arrivé, un peu comme ça, quoi. Le côté essayer d'être vraiment, d'aller au bout des choses. Vraiment, sans arrêt, se perfectionner, Tu devais être un perfectionniste. Sans arrêt. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui m'a amené à dire maintenant, il va falloir que j'ai vraiment des diplômes. Donc après, j'ai commencé à monter classique. J'ai monté dans un centre équestre. C'est le diplôme de moniteur, quoi. J'ai rencontré une troupe qui s'appelait les Voltigeurs de Provence. Et en même temps, j'ai vu d'autres cavaliers. Donc, certains comme les Hasta-Luego, comme Mario Loracci, qui à l'époque, moi j'étais tout petit, je les voyais en piste. Je voulais un peu ressembler à eux. C'était eux qui t'ont inspiré à ce moment-là ? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ces troupes-là. Les Asta, Mario, Charlie Andrieux, les voltigeurs de France. Et donc un jour, il y a une troupe qui est venue à Barbentane qui s'appelait les Voltigeurs de Provence. Je les ai vus voltiger, ils m'ont dit tiens, si tu veux, tu peux venir à la maison, on va te faire voir un peu des figures, si tu as envie, viens à la maison. Donc je suis allé chez eux. Ouais. Ils m'ont fait voir quelques figures. Et moi, tout le temps, tous les jours, m'entraîner par rapport à ce qu'ils faisaient, quoi. Et en fin de compte, eux ont arrêté. D'accord. Et quand ils ont arrêté, je suis allé les voir, je dis écoutez, excusez-moi, mais je ne pourrais pas reprendre le nom. Ça m'intéresse. J'ai repris le nom des Voltigeurs de Provence. Oui. Quand j'ai démarré, être voltigeur dans certaines personnes dans la famille, c'était pas un vrai boulot. Ah oui, mais encore aujourd'hui, tu fais partie des précurseurs qui ont réussi à faire de cette passion un vrai métier. Voilà. Alors quand les gens justement te disent ça, toi ça t'a pas déstabilisé, tu es resté dans ta lancée. J'avais mes parents qui m'ont soutenu déjà. Ça c'est très très important. Ouais. Mon père et ma mère qui m'ont soutenu là-dessus. Et en même temps, j'avais quand même les pieds sur terre en disant c'est bien d'être acrobate à cheval, d'être voltigeur, mais si un jour il m'arrivait un accident, comment je fais pour arriver à vivre? Ouais. Donc j'ai dit, je vais passer le monitorat, de façon à ce que même sur un fauteuil roulant, vous donnez un cours et vous gagnez quand même, on gagne sa vie, quoi. Voilà. C'était une sécurité pour toi. Voilà, la sécurité, c'est d'avoir, et en plus la double sécurité, c'est d'avoir mon pied à terre chez moi, d'avoir mon écurie, mon centre équestre. Okay. 1, le diplôme, 2, mes écuries. Qui fait, entre parenthèses, qui peut faire valoir que, par exemple, pendant le Covid, sans le spectacle, comment on fait pour vivre. Donc ça veut dire que plus de spectacles, heureusement que j'avais le centre équestre. Voilà. Oui. Donc grâce au centre équestre que j'ai aujourd'hui, ça me permet que, même si je ne tourne pas en spectacle, je continue de gagner ma vie. Donc ça, c'était une priorité. C'est super important ce que tu dis là, d'avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir, en fonction de ce qui se présente, justement t'adapter et continuer. Et préparer toujours, pas se laisser endormir sur ses lauriers et préparer toujours l'avenir. Ça veut dire que moi, j'essaie toujours d'avoir
une carte d'avance qui me permet de la sortir au moment où ça ne va pas aller, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que à l'époque, quand j'ai passé mon diplôme d'enseignant, ça c'était ma priorité, même si c'était dur pour moi parce qu'à l'époque, je n'avais pas cette maturité que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était que d'être acrobate à cheval. Dressage, c'était pas trop mon truc. Moi, c'était plutôt il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Ouais. Aujourd'hui, j'aurais plus tendance à dire à tous mes élèves avoir une bonne stabilité en dressage qui permet après d'avoir une partie commune au cheval, de pouvoir partir sur différentes disciplines. Je voltigeais à l'instinct, je regardais un peu les voltigeurs en face. Mais ça manquait un peu de technique. Et un jour, je suis à Divonne-les-Bains en spectacle. Et une dame est venue me voir en me disant « Mais c'est bien comme vous voltigez, Christophe, il y a beaucoup de dynamisme. Mais c'est dommage parce que vous n'êtes pas assez technique et c'est pas assez élégant. » Donc je suis parti chez Valérie, là-bas, Valérie Fratellini, à Noailles, au Moulin, au-dessus de Paris, là-bas. Et donc j'ai fait une formation chez eux. Et là, ils m'ont complètement transformé. Ce qui est bien, c'est que même quand tu as reçu une forme de critique, tu t'es dit, mais ouais, ok, j'ai ça à améliorer, j'y vais, je trouve une solution, je me forme. Il faut sans arrêt se remettre en question. C'est une grande force de faire ça. Ouais. Sans arrêt se remettre en question pour arriver à progresser. D'être parti chez les Fratellini à Paris, ça m'a fait vraiment un tournant pour toi. grand bien. Voilà. Ouais. Déjà, le monitorat, qui m'a permis d'assurer mes arrières. Ouais. En tant que voltigeur, ça m'a permis d'avoir une base solide, qui m'a permis après d'être reconnu dans le monde entier. C'est vrai que j'ai travaillé au Danemark, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé pour le roi du Maroc, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé en Espagne. Je ne voulais pas être que acrobate à cheval. Je voulais montrer que j'étais aussi un dresseur. Et donc j'ai travaillé beaucoup en liberté. À partir de 1994, je me suis mis à la liberté. Okay. Et là, la liberté, c'est une approche qui est différente. On est à pied, on n'est pas à cheval. Parfois, il faut être calme, qui n'est pas mon cas. Moi, qui bouge beaucoup. Mes chevaux m'ont sanctionné parce que j'étais un peu trop speed. Voilà. Être plus posé en piste. Et c'est ça l'objectif. Par rapport à la liberté, qui m'a permis d'être beaucoup plus calme, de rencontrer Andy Boots. Ah, yes. Voilà. Et Andy m'a permis de travailler autrement la liberté. La voltige, les Fratellini, la liberté, Andy Boots. Voilà. Et à chaque fois, c'est une démarche de ta part de dire je veux me former, je veux apprendre plus, je veux augmenter mes compétences, je veux me spécialiser quelque part aussi. Oui. C'est jamais sans arrêt tout rose en spectacle, parce qu'on fait du direct. Et parfois, avec les aléas. Voilà. Et donc parfois, il y a des spectacles qui sont très bien, il y a des spectacles qui sont bien, il y a des spectacles qui sont moyens. Il peut y avoir un spectacle catastrophique, auquel moi je pense que c'est catastrophique, et que je sors de piste, j'ai un peu les boules, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, de ces moments où ça a été un peu plus difficile? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer à ces moments-là? Alors déjà, il faut savoir une chose. Avant de rentrer en piste, quoi qu'il arrive, toujours en stress. Il y a une forme de stress. Le stress, il y est. Là, oui. Et moi, c'est vrai que même si je travaille pour 10 personnes, au moment où je rentre en piste, il faut que j'assure, quoi. Il faut que je sois vraiment top, quoi. Donc, il ne faut pas trop me parler. Je suis dans ma bulle, je reste tranquille. Il m'est arrivé souvent d'avoir, aux répétitions générales la veille, d'avoir des répétitions un peu très compliquées. D'accord. Et souvent, très compliquées, le lendemain, c'est top. J'aime. Ah, waouh! Ouais. Alors que ça pourrait t'angoisser. Ouais, ça angoisse. Vous rentrez en piste, c'est clair il faut être concentré, quoi. Après, il y a eu des spectacles auxquels, oui, c'est pas bien passé, comme je voulais. Les spectateurs, ils n'ont rien vu. Et moi, je n'étais pas content. Voilà. Non, vraiment, je n'étais pas content. En train de dire, mais pas possible. Pourquoi? Et là, on essaie de trouver pourquoi. Voilà. Remise en question. Remise en question sans arrêt. Voilà. Et c'est super intéressant ce que tu dis, dans le sens où les spectateurs, eux, étaient contents, mais c'est toi qui sais que tu aurais pu faire mieux et différemment, et du coup, tu te tracasses derrière pour améliorer. Voilà. Ah, mais c'est de toute façon, si on a envie de partir en avant, il faut se remettre en question. Tu ne restes jamais sur le côté négatif. C'est OK, ça ne m'a pas convenu, comment je peux faire? Tu rebondis toujours sur je trouve un moyen. Ça, c'est mon truc, quoi. Ça, c'est la façon auquel j'ai jamais lâché, quoi. Sans arrêt, j'essaye de m'entourer de personnes qui vont m'aider. Je me mets à la place de l'enfant qui a moins de 10 mois et qui sans arrêt essaye de marcher, il s'attrape à la chaise, à la table, au canapé, et qui sans arrêt on dit il n'y arrivera jamais à marcher. Et à force d'être tenace, il arrive à marcher. C'est pareil, moi quand je suis debout sur la croupe de mon cheval au galop,
J'essaie de trouver la cadence de mon nouveau cheval et essayer de me lâcher des mains. J'essaie d'être sur la croupe au galop. Et il y a des moments, on a du mal à tenir sur la croupe. Et l'autre cavalier à côté, il me dit « Ouais, mais moi, j'arrive pas à galoper assis. » Eh bien voilà, moi, je fais pareil à toi, mais moi, je suis debout. Donc voilà, je prends ma patience. C'est deux stades différents, mais c'est toujours une courbe d'apprentissage qui mène à la répétition et la répétition pour que ça puisse s'ancrer. C'est ça. Moteur qui me permet de tenir aujourd'hui. Le relais, après mes parents, c'est ma femme. Sans elle, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Déjà, elle, c'est la personne la plus importante. Mon père et ma mère, maintenant, ils sont derrière. Ils font ce qu'ils peuvent par rapport à leur âge. Et je pense que... Mais ils étaient là depuis le départ aussi. Oui, voilà. C'est super important ce que tu dis. L'importance d'avoir un environnement qui te soutient. Et après, il y a un Oncomparini, dressage haute école. Mais liberté. Liberté haute école. Elle m'a permis de vraiment progresser sur un domaine que je n'avais pas encore démarré. Voilà. Dressage. Tu explores une nouvelle piste école. encore. Voilà. Je note qu'à chaque fois, tu sais t'entourer, tu sais te remettre en question et tu acceptes toujours d'avoir des choses à apprendre. Donc à chaque fois, tu te remets en mode d'apprentissage, voilà. Même avec des personnes plus jeunes, et tu te dis, je peux apprendre de cette personne. Voilà. Et après, on a Frédéric Grémont. Je suis passé d'un cavalier à un dresseur. Ouais, c'est mon entraîneur de dressage. Et avec Julie à côté. Voilà. Parce que coaché, que ce soit Julie et Fred, elles parlent le même langage tous les deux en dressage. Je suis autant dresseur, autant voltigeur et autant en liberté. Voilà. Alors je mets les moyens, j'attaque de très bonne heure le matin et on finit tard le soir. Je travaille beaucoup. Je dois monter en moyenne 4 heures à cheval par jour, minimum, en dressage. Oui, juste en dressage, d'accord. Et dans mon travail, j'ai tout. Il faut que je travaille en liberté. La liberté qu'on connaît avec mes 8 chevaux en liberté. C'est la grosse troupe qui a les chevaux sont en cercle autour de moi, ils tournent dans plusieurs sens, 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Ils se couchent, ils s'assoient, enfin tout ce travail. Ça, moi je l'ai vu ce numéro et c'est vraiment impressionnant. Quoi. Et après, je dois voltiger, passer sous le vent d'un cheval au galop, à terre à cheval, à terre, beaucoup d'impulsion. Là, il faut vraiment monter dans les tours en tant que physique. Il faut être performant, être vraiment relâché, mais en même temps être vraiment en accélération. On tape, et vraiment être bien. Et mon gros problème, c'est que je l'ai dans le spectacle. Je sors de piste. Et après, je m'assois sur ma salle de dressage. Et là, il faut être zen complet. C'est les grands extrêmes. Oui, c'est les grands extrêmes. Et beaucoup d'investissements, je dirais, dans la tête psychologique pour progresser. Et je pense que... Toujours en acceptant que tu as des choses à apprendre. Ça, je note à chaque fois. Tu t'y es remis, alors que tu avais déjà un super niveau, tu avais déjà... tu étais reconnu, tu tournais dans plusieurs pays et tout, et tu dis non, je peux apprendre. Si un jour vous dites à quelqu'un, à un élève, oh, toi, tu n'y arriveras jamais. Ah ben cette personne-là, si elle est comme moi, c'est un peu 10 ans plus tard, excuse-moi, c'est moi. Salut. Tu peux voir ce que je fais là? Tu disais que tu n'y arriverais jamais. C'est ça. On dit quoi maintenant? Dans des endroits très stratégiques, en spectacle, il ne faut pas se louper. Je suis en spectacle à Séville. Je fais le spectacle tous les soirs, du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 2 spectacles samedi et un dimanche. Et à côté de moi, il y a Alvaro Domecq en spectacle. Il y a l'école andalouse royale de Rérez. Il y a le champion d'Espagne de dressage. Il y a le champion du monde de tir à l'arc à cheval, qui est hongrois. Et donc, à la fin du spectacle, l'organisateur, le dimanche après-midi, alors qu'on a fait X spectacles, me demande d'aller au centre de la piste avec mon cheval Alizé. Et le directeur du spectacle vient tout seul au milieu me mettre une couronne de laurier autour de mon cheval Alizé. Pendant ce temps, derrière, dans les coulisses, il y a tous les gens que je viens de citer. Quand j'ai la couronne de laurier sur le cheval, je tiens le cheval à la main, je fais le tour d'honneur de la piste de Séville. Les gens, tout le monde debout,
Standing ovation. Ouais. Et ouais, j'ai un peu les larmes aux yeux. Waouh. C'est un moment fort, ouais. ça. Hein. Et quand j'ai fini le tour d'honneur, Alvaro Domecq et tous mes voltigeurs viennent derrière moi et me suivent. Et je fais le tour d'honneur avec moi qui suis devant et eux derrière. Voilà. Et on fait le tour d'honneur tous ensemble. Les écuyers de Rérez viennent me serrer dans les bras. Le champion d'Espagne, pareil. Le Hongrois qui vient me serrer la main en train de me dire félicitations en anglais. Waouh, là oui. Là, c'est un aboutissement. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ça récompense toutes ces années aussi de préparation, de remise en question, de tests-erreurs, de beaucoup de choses. Là, tout un chemin. Et là, il y a une reconnaissance. Oui, la reconnaissance avec une reconnaissance qui est à l'étranger. En plus, oui. Qui est à Séville. En 2012, je crois, ou 2011, c'est le roi du Maroc qui veut que je travaille avec lui. Je fais le spectacle pour le roi du Maroc. Voilà. Et après, je vais en Italie, pareil, à Rome. L'organisatrice, avant le premier spectacle, elle vient me voir à Rome et elle me dit, écoutez, vous ferez le spectacle ce soir, mais à part les prochains spectacles, vous ne ferez que la journée. Parce que le soir, pour le gros gala, ce seront les Italiens qui vont faire le spectacle en voltige. Ah. Et donc, mes voltigeurs qui sont avec moi, ils me disent, bon, on ne devait pas faire le spectacle tous les soirs. Je dis, mais attendez, on n'est pas rentré en piste encore. Oui. Laissez faire. Donc, on fait le premier spectacle. Ah, tu ne te laisses pas déstabiliser, hein? Non, mais on fait le premier spectacle le soir. Moi, je sais ce que je vais faire en piste. Ouais. Donc après, il suffit d'y aller comme il faut, être pro et vraiment donner de soi-même. Et je sors de piste le soir même. Elle vient me voir, l'organisatrice, elle me dit « Non, tous les soirs, vous êtes au gala. » Voilà. Et après, en Allemagne, pareil, j'emmène mes élèves en spectacle. Et après le spectacle, les organisateurs ils viennent me voir et me disent « Christophe, la table est prête là-bas pour les voltigeurs. » Je vais voir les voltigeurs qui ont quel âge? Ils ont tous 15, 16, 17 ans. Vous allez vous asseoir là-bas et vous allez signer les autographes. Et tous, ils me disent, oh, allez, arrête, Christophe, t'arrêtes pas de plaisanter après un spectacle. On sait qu'avant d'entrer en piste, c'est très, très sérieux. Ouais. Mais là, allez, c'est bon, on rentre à l'hôtel. Je dis, non, mais là, c'est sérieux. Vous allez vous asseoir là-bas. Et les gens, ils faisaient la queue. Et ils étaient tous avec la banane entraînés. Mais c'est nous qui signons les autographes. Voilà. Ça, c'est des moments chouettes. Ouais. Mais là, ça, c'était les élèves. Mais c'est génial, c'est génial de vivre ça, de leur permettre de vivre ça. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, à des gens qui, aujourd'hui, ont envie d'aller vers un métier passion, mais qui n'osent pas? Et on voit que ça a été plein de challenges que tu as relevés, plein de remises en question que tu as su faire, que tu as su mener. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être donner comme conseil pour des personnes qui n'osent pas encore passer le cap aujourd'hui? Je dirais que la base de tout ça, c'est la passion. Je pense que si on est vraiment passionné et qu'on aime ça, et qu'on ne va pas regarder son temps, de la ténacité, il faut être tenace, être passionné, à un moment donné, ça marche. Comme j'ai expliqué à certains encore samedi dans mon cours, là, oui, c'était une image, ça. J'ai dit, allez, c'est parti, on part à Barcelone. Ouais. Alors on arrive à Toulouse. Ah, non, je ne vais pas y arriver. Allez, on repart à Avignon. Et après, on repart. Non, il ne faut pas reculer. À un moment donné, on ne s'arrête pas image, et on continue. Ouais, voilà. C'est une super et à un moment donné, image. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Chacun, je pense, naît pour être quelque chose, pour faire quelque chose. Comme toi, il n'y avait pas forcément de prédisposition à faire du spectacle de là où tu es parti. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, ça t'a appelé. Voilà. Et puis tu t'es donné les moyens à chaque fois, en remontant à chaque fois ton niveau d'exigence aussi, c'est ce que je remarque dans ce que tu as raconté, c'est qu'à chaque fois que tu étais arrivé quelque part, tu t'es refixé un nouvel objectif, encore plus ambitieux, et tu as accepté de redevenir un élève à ce moment-là. Alors il y a une petite image, quand j'étais au milieu des gardiens, allez, mais c'est midi, on va partir à l'apéro, allez, le jaune. Ouais. Ah non, moi, c'est je bois de l'eau et la sieste. Pour être d'attaque ensuite. Et oui. Et, ouais. Et le soir, bon, allez, ok, on va en boîte une fois de temps en temps.
Ah ouais, mais là, attends, demain, il y a un spectacle. Hein. À 11h du soir, coucher maximum. Et encore, c'est trop tard. Parce que demain, il y a un gros gala. Voilà. C'est hyper important ce que tu dis parce que ça montre qu'il y a une vraie discipline. Non, mais c'est une hygiène. Oui, c'est une hygiène. Il y a une autodiscipline aussi à avoir pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir performer derrière. Alors, c'est vrai que j'ai 54 ans, je vais avoir 55 ans le 15 juillet. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ma femme essaie de trouver des repas équilibrés. Je pense qu'il faut arriver à se donner les moyens. Et à un moment donné, il y a des moments durs. Hein. Ah oui, il ne faut pas se dire que c'est tout rose. En 1995, je viens de finir les Crinières d'Or l'année d'avant. Pierre Lapouge me demande de préparer un attelage à 4 à la Daumont pour faire l'arrivée du général de la garde républicaine qui arrive à l'aéroport. La semaine avant, on prépare un attelage, un entraînement. Et à l'époque, j'habitais à Avignon. Et à un moment donné, pendant qu'on a attelé, on a dételé les chevaux, après avoir attelé les 4. Ouais. Et au moment où on a dételé, l'attelage, avec un gros Mistral, est parti sur mes chevaux, alors que tous mes chevaux étaient dételés. Et l'attelage a fait tomber ma toute première jument qui s'appelait Mignonne. Et elle s'est cassée son postérieur et on est obligé de l'euthanasier. Et une semaine après, normalement, je devais rentrer en piste au cabaret équestre à Cheval Passion. Donc là, j'ai été très, très, très mal. Je suis arrivé dans Cheval Passion mentalement un peu dévasté. Donc j'ai quand même été pro et j'ai fait mon spectacle. Et dimanche à 13h, au moment où je passe sous le ventre, j'ai manqué de lucidité. Quand je passe sous le ventre au galop, je n'ai pas remarqué que mon cheval rasait beaucoup la barrière. Et donc j'ai touché avec ma tête le poteau de la piste. Et donc je me suis retrouvé la tête en sang et je suis parti à l'hôpital. Voilà. Wow. Voilà. Alors par contre, je voulais repasser sous le ventre. Je marchais un peu comme ça dans la piste, tellement j'étais KO. J'avais la tête en sang. J'avais mis le feu dans la piste. Les gens, ils applaudissaient, tout le monde debout. C'était génial. Et parce que tu as été au bout du numéro, j'ai voulu partir en courant, aller attraper le cheval pour repasser sous le ventre. Mais là, j'ai eu une quinzaine de personnes qui m'ont attrapé et m'ont parti en ambulance. Quoi. Ouais. Et je voulais passer sous le ventre, même à la tête en sang. Quoi. Voilà. Et je suis revenu, j'ai dû revenir vers 18h, c'était 13h. Je pense qu'à 18h, je suis revenu à Cheval Passion. Le même jour? Oui. J'avais pas eu de traumatisme crânien, mais j'ai eu 6 points. Et malgré ça, de suite, tu y retournes, quoi. Voilà. Ah oui. Et le dernier accident qui a été assez mémorable aussi, c'est j'étais dans la piste à Méjeanne, en voltige, et au moment où j'étais debout sur la croupe de mon cheval, mes autres chevaux qui étaient devant en liberté ont fait bouger mon cheval de voltige. J'étais obligé de mettre les pieds au sol en sautant. Et en mettant les mains au sol, je me suis cassé le scaphoïde. Et donc je suis parti je me suis entraîné toute l'après-midi en ayant mal au poignet. Et au moment où j'ai mis de la glace, on s'est rendu compte que ça allait pas. Je suis parti en ambulance à Arles. Et là, le lendemain, on m'a opéré. À midi. Et à 17h, j'étais de nouveau à Méjeanne en train de venir revoir mes chevaux. Il y a un petit côté où, quoi qu'il arrive, de toute façon, je continue mon chemin, quoi. Quels que soient les embûches, les imprévus, même les accidents, j'y retourne. Oui, non, il faut y retourner sans arrêt. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand on aime ça, voilà, c'est tout. Ouais, non, mais c'est une clé super importante là que tu donnes, de garder toujours son objectif, garder son cap et de toujours revenir à ce qui est important à chaque fois. Ça marche si on y croit. Voilà. Et par contre, oui, il ne faut pas avoir peur de redescendre d'un cran, de revenir tranquille, presque à être débutant, pour remonter plus haut. Et après, il y a une autre personne qui s'appelait Danielle Le Sève. C'était une psy généalogique. Et grâce à elle, ça m'a permis de rencontrer Julie également, d'être un Christophe plus tranquille, plus calme, plus posé, et d'être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc tu as fait un travail sur toi. Oui, voilà. Ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, tu as eu cette intelligence d'aller chercher des gens pour t'aider, d'aller chercher des coachs, d'aller chercher des formateurs, d'aller chercher cette personne qui t'aide à travailler sur toi. À chaque fois, tu as su t'entourer. Et presque même cette faculté de sans arrêt de m'entourer de gens, elle m'a permis d'être encore plus large. Et alors aujourd'hui, si on veut te voir en spectacle, si on veut se former avec toi, est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler? Peut-être qu'il y a des actualités? Tous les mardis de juillet et jusqu'au 15 août, on va avoir notre spectacle à la maison. C'est un spectacle qui dure à peu près 1h30. Il démarre aux alentours de
des 19h30, 20h. On n'a pas trop calé encore l'horaire. Et donc, il dure 1h30 le spectacle. Donc ça, c'est tout l'été. Tout l'été, Ouais. à domicile, À domicile, chez toi, à la maison, au centre équestre équestre. Voilà. Ok. Et après, on est en attente de spectacles qui vont arriver. Là, pour le moment, on ne peut rien dire, mais il y a... Il va y avoir encore des nouveautés qui arrivent. Voilà, du des coup. nouveautés qui vont arriver. Toujours dans cette logique de se réinventer, de proposer des nouvelles choses. Tout à fait, voilà. Et en même temps, en ce moment, je prépare beaucoup des jeunes chevaux, des nouveaux chevaux au travail. Il y a des créations qui sont en train d'arriver. Il y a la préparation des nouveaux numéros et plus l'entretien de ce qu'on sait faire déjà. Voilà. Eh ben, merci pour cet échange, merci pour ta générosité et tous ces bons conseils que tu nous as prodigués. Voilà. Merci à toi. Merci. Et je vous mettrai un lien pour pouvoir le contacter si vous voulez avoir ses coordonnées. Et au plaisir d'échanger avec toi à nouveau. Merci encore. Merci. À bientôt. À bientôt.